Bonjour les cancers, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de juin. Donc on va démarrer ensemble tout de suite. La première carte représente l'énergie générale de votre mois. Et on a la magnifique carte de la foi. Alors la foi, ça peut être un guide spirituel, qu'on y croit ou non. C'est cette sensation d'être guidé par une force extérieure à nous. C'est quelqu'un qui est là pour nous protéger. Ça peut être la reconnaissance ou l'apparition d'un signe du taureau dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui est là depuis toujours, peut-être quelqu'un qui vient à vous. Et si cette personne-là apparaît dans votre énergie générale, c'est quelqu'un qui va être extrêmement important pour vous ou qui est extrêmement important. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance, qui a une énergie extrêmement positive et c'est quelqu'un qui va vous faire évoluer. Cette personne est là pour vous protéger et pour vous faire évoluer sur votre chemin. Si ça ne vous parle pas, c'est votre énergie. Ça veut dire que vous allez prendre cette énergie de trouver votre chemin de paix, de vous protéger vous-même, de vous guider vous-même, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre intérieur. Vous allez être sincère avec vous-même, vous allez être sincère avec les personnes qui vous entourent. Il y a une lucidité ici sur votre vie pendant le mois de juin. Alors je sais pas pourquoi et cette envie de croire à nouveau, cet éveil pour certains spirituels, pour d'autres cet éveil sur soi-même. Pourquoi je suis en train de vivre ça, où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois évoluer, comment je dois évoluer. C'est vraiment à moi à réfléchir sur vous-même pour retrouver la paix et la sérénité. Donc tout simplement, gardez la foi en la vie, la foi en vous-même, la foi en l'amour, la foi aux autres qui vous entourent. Voilà. Donc très très belle carte pour vous pour ce mois de juin. Une grande sérénité retrouvée ici. Ensuite, on va parler de la sphère sentimentale, amicale, relationnelle, tout ce qui concerne vos émotions. Et on a l'as d'épée. Alors l'as d'épée nous parle de réflexion. C'est une justice morale en fait. Ça veut dire que il y a un grand déclic ici. Il y a un grand déclic avec vous-même, avec vos pensées. Vous avez envie de définir exactement ce que vous voulez. L'as d'épée, il va trancher par rapport à une situation. Il va trancher justement sans émotion. C'est comme s'il y avait un nouveau souffle qui arrivait dans votre vie. Donc on est dans la sphère sentimentale, relationnelle, amicale. Il y a un nouveau souffle qui arrive par rapport à une réflexion que vous vous êtes fait, que vous vous faites en ce moment. Il y a cette justice dans votre esprit, ce déclic qui arrive, qui fait que vous allez devoir trancher. Et ça vous amène quelque chose de nouveau. Et ce qui vous amène ça, c'est la 8 de coupe. Donc ce nouveau souffle et ce déclic que vous allez avoir, c'est pour votre évolution. C'est pour votre évolution émotionnelle. Donc c'est parfait. L'as d'épée peut être un peu... c'est quelque chose de tranchant, c'est quelque chose de froid. Tout se passe dans le mental. On a besoin de remettre les choses à leur place. Et ça, c'est pour votre évolution. Ça veut dire que vous quittez ici une façon d'être émotionnellement. Vous quittez cette façon d'être émotionnellement pour vous diriger vers celui
que vous êtes vraiment. Vous prenez conscience et vous allez chercher vos rêves. Donc, est-ce que vos rêves, c'est de retrouver quelqu'un, de retrouver l'amour de votre vie? Est-ce que vos rêves, c'est de faire un enfant? Est-ce que vos rêves, c'est de déménager? Voilà, quels sont vos rêves? Est-ce que c'est de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire? J'ai un souvenir que vous avez déjà eu ce 8 de coupe, si je ne me trompe pas, les cancers. Alors, est-ce que vous étiez en chemin par rapport à cette 8 de coupe? En tout cas, avec l'as d'épée, c'est quelque chose qui se fait. C'est presque obligatoire parce que avec l'as d'épée nous explique que vous prenez cette décision. Vous tranchez dans votre esprit, dans votre mental. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut changer les choses. Vous savez que vous êtes peut-être dans quelque chose qui n'est pas sain pour vous-même. Ça ne veut pas dire que la relation n'est pas saine, pas du tout. Ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas en accord avec vos pensées. Et c'est pour ça que vous vous dirigez vers vos rêves. Vous vous dirigez vers ce que vous voulez le plus émotionnellement, sentimentalement parlant. Belle prise de conscience ici, des choses qui vont changer. Il y a un grand changement au niveau sentimental dans votre mois de juin, sentimental, relationnel. Ça peut être aussi à quelqu'un de la famille, hein, retrouver quelqu'un de la famille, parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de disputes, parce que vous aviez besoin de vous remettre en cause, d'y réfléchir. Voilà. En tout cas, une très très belle évolution vers vous-même, vers la relation émotionnelle, sentimentale que vous voulez vraiment. Alors, ensuite, on va parler de la sphère professionnelle, financière, matérielle, et on a le jugement. Alors, le jugement, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ. Le jugement, c'est le réveil des morts, c'est le réveil des âmes. C'est comme si on avait dormi pendant très longtemps et qu'on se réveillait à nouveau. C'est un bouleversement, mais un bouleversement assez doux, parce que c'est ce que votre âme a choisi dès le départ. Donc, dans la sphère professionnelle, financière, matérielle, on peut avoir une reconversion ici, se réveiller à un travail qui est vraiment fait pour nous. Ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement de région, un nouvel investissement. On est dans ce qui nous convient enfin. Donc même pour ceux qui ne changent pas de travail, c'est peut-être redéfinir son travail. Avoir un nouveau départ et une renaissance dans son propre travail, dans sa propre sphère financière. C'est peut-être voir les choses autrement. Pour quelqu'un qui travaillait beaucoup, ça peut être peut-être justement ne plus travailler autant, voir les choses autrement. Et avec ça, vous avez la reine de coupe. Donc vous avez cette renaissance et ce nouveau départ parce que vous savez qui vous êtes. Maintenant, vous savez qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez. S'il y a un nouveau travail ou un nouvel investissement ici, c'est que vous l'avez choisi avec le cœur. Vous allez choisir avec le cœur ici votre sphère professionnelle financière. Vous avez su écouter votre intuition et vous vous réveillez. Vous allez vers votre chemin de vie, votre chemin professionnel qui vous étiez destiné. Et c'est quelque chose que vous choisissez avec le cœur. On parle vraiment ici de choisir un chemin ou un métier, un investissement qui vous tient énormément à cœur. Donc, waouh, grand bouleversement, grand changement, que ce soit professionnel, sentimental. Et c'est sûrement ça pourquoi vous avez la foi
parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et on vous rappelle de garder cette foi intérieure, que les choses n'arrivent pas par hasard. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé de là-haut, de forces extérieures, de votre propre guide, de vos anges, vous êtes guidé. Ensuite, j'ai tiré une carte de blocage, les blocages à dépasser pour vous ce mois-ci. Et on a le 3 de denier. Alors, c'est pas du tout étonnant, c'est même normal parce que vos blocages pour le mois de juin, c'est les projets à long terme. Ça veut dire que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, vous avez du mal à vous projeter par rapport à cette renaissance professionnelle, financière et par rapport à cette nouvelle façon d'aimer, cette nouvelle façon d'agir émotionnellement. Vous avez du mal à voir ça dans l'avenir, dans le long terme. Vous avez du mal à mettre en place certaines choses, à remettre de l'ordre dans vos idées. Et pourtant, vous avez beaucoup travaillé pour ça. Mais vous avez encore du mal à vous projeter. J'ai d'ailleurs demandé une carte conseil au tarot pour vous, pour savoir comment dépasser ça. Et on a la 10 de denier. Et ben du coup, la meilleure façon pour vous de dépasser ça, c'est de vous épanouir. C'est de vous épanouir dans l'instant présent. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre passion? Est-ce que c'est tout ça à la fois? Soyez satisfait de tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Soyez satisfait de là où vous en êtes émotionnellement, de là où vous en êtes au niveau du travail. Les choses bougent. Alors, on fait les énergies mois par mois, donc les choses bougent peut-être pas assez à votre goût, mais les choses bougent. Moi, en carte conseil, la 10 de denier, je dirais tout simplement, vous avez le droit au bonheur. C'est comme si vous vous donniez pas le droit d'avoir ce bonheur-là, de renaître, d'évoluer, de voir que vous êtes quitté. Vous avez le droit au bonheur, les cancers. Et d'ailleurs, il arrive ce bonheur-là. On le voit dans les cartes. Et donc, on va terminer par la dernière carte qui représente la fin du mois. Alors, je suis ravie de voir cette carte-là. On a la 2 de coupe. Et c'est hyper chouette parce que la 2 de coupe nous parle d'un nouveau départ émotionnel. Ça veut dire que vous allez enfin la voir, cette évolution de 8 de coupe. Alors, vous n'allez pas encore toucher peut-être vos rêves émotionnels, mais par contre, il y a ce nouveau départ. C'est une carte qui nous parle d'un partenariat amoureux. Donc, soit pour certains, à la fin du mois de juin, vous décidez d'avancer à deux, main dans la main. Vous retrouvez cette personne qui vous a permis d'avoir ce déclic, d'avoir ce nouveau souffle. Vous retrouvez cette personne que vous aimez et vous avancez avec cette personne. Vous avancez vers cet avenir émotionnel, sentimental. Sinon, si ça ne vous parle pas, c'est la sensation de se retrouver soi. Ça veut dire que vous vous retrouvez vous-même. Vos blessures sont loin, vos blessures sont guéries. Donc vous retrouvez l'amour de vous-même, vous retrouvez la sérénité et vous laissez place à un ciel dégagé pour la fin du mois de juin. Donc très très belle carte pour finir, des énergies beaucoup plus douces. Voilà. Les énergies vont être beaucoup plus douces pendant le mois de juin. Il y a beaucoup de signes qui ont eu cette énergie beaucoup plus douce pour la fin juin. Donc voilà, j'espère que la fin du mois de juin sera beaucoup plus doux parce que c'est vrai que les tirages sont assez lourds pour le mois de juin.
J'espère que vous avez pu suivre ce que j'ai voulu vous transmettre, parce qu'on a des émotions pas évidentes ici, mais je pense que ce qu'on en retient, c'est que vous êtes guidé. Vous êtes guidé et il y a quand même une magnifique renaissance pour vous ici. Et n'oubliez pas, encore une fois, vous avez le droit au bonheur. Le ciel se dégage pour vous à la fin juin. Vous avez le droit à ce bonheur-là. Voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que j'aurais pu, malgré tout, un petit peu vous aider. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Et je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse.